Monsieur Trudeau, sur Roxham, comment est-ce que vous comptez patrouiller la frontière au complet? Ça fait des années que vous nous dites que c'est impossible. Comment vous allez faire pour faire respecter la nouvelle entente alors? Bien, d'abord, le système qu'on avait mis à Roxham, c'était pour faire l'analyse de gens pour qu'ils puissent rester. Maintenant, on ne va pas avoir à faire le même niveau de processus. Et oui, les gens qui traversent de façon irrégulière dans une semaine, on va les renvoyer à un Mais comment vous faites pour les attraper? Est-ce qu'il y a plus de GRC, d'agents? On va continuer de regarder ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de nos frontières et surtout pour démontrer qu'on a un système d'immigration qui fonctionne pour les Canadiens. Will there be a grocery rebate, so-called, in your budget, and what can Canadians expect? Well, I've been talking with Canadians from coast to coast to coast over the past many months, hearing directly concerns around affordability, around the high costs of food, of rent, of so many different things. That's why a big part of the budget will be focused on measures to help Canadians in targeted ways. Groceries will certainly be part of it, but there's other things as well that we're going to continue to do to be there for Canadians. Unfortunately, we saw the Conservative Party voting against rental supports. We saw them voting against dental supports for Canadians who struggle with that. We're going to continue to be there to support Canadians, and I look forward to a great budget tomorrow. Monsieur, vous avez l'intention, Trudeau? Comment vous allez faire pour patrouiller une frontière au complet? Comment vous allez faire pour patrouiller la frontière au complet? Mais il n'y a pas de façon de patrouiller une frontière au complet. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est que la modernisation de l'entente des tiers pays sûrs vient régler certains problèmes, mais pas tout dans leur ensemble. Mais comment vous la faites respecter si vous patrouillez Et c'était pas? important, si on écoute les demandes du gouvernement du Québec, et l'ensemble, je dirais, des Québécois, c'est important qu'on arrive à ce résultat-là. C'est un résultat qui a été acquis par énormément de travail de ce que j'appellerais l'équipe Canada. Est-ce que Mais vous allez comment vous demander au la faites gouvernement... respecter le protocole, le changement à l'entente? Comment vous faites respecter on doit si passer, vous on pouvez pas doit passer patrouiller? des messages et s'assurer que les gens comprennent que, si on regarde en termes de pays qui reçoit des réfugiés, qui les accueillent, les intègre, on est numéro 1 au monde. Si vous regardez l'ensemble du processus, et qu'il y a un système en place, un système d'immigration qui doit être respecté. Est-ce que vous allez demander au gouvernement du Québec d'accueillir une partie des 15 000 migrants que le Canada s'est engagé à recevoir? On verra, mais ces 15 000 migrants-là, ils sont pas ici. C'est pas des gens qui passent c'est pas des gens qui sont déjà ici, c'est pas des gens qui vont traverser la frontière non plus à l'un de ces postes-là. C'est des gens qui sont ailleurs, qui sont soit dans leur pays ou en déplacement. Par exemple, quelqu'un qui vient du Venezuela, qui soit directement là, ou qui est actuellement en Colombie ou au Pérou, qui va venir par la suite. Le gouvernement Legault a déjà dit non, on a déjà fait notre part. Québec a fait, c'est énorme ce que Québec a fait. Moi, je suis le premier à le reconnaître. Il y aurait des discussions avec les différents gouvernements. Je pense que notre appel aux autres provinces a été entendu dans les derniers mois. On a eu des discussions avec l'Ontario, avec les provinces de l'Atlantique aussi. Il a été entendu, on verra pour la suite. Mais je tiens à souligner le travail de Québec. Extraordinaire. Merci tout le monde. Okay, hi everybody, bonjour tout le monde. So I'm here to talk to you about Israel and what's going on. So first and foremost, we are aware of the recent decision by Prime Minister Netanyahu. We still have concerns regarding his judicial reform, and I've raised it directly with my Israeli counterpart yesterday. Earlier today, I also spoke to our ambassador in Tel Aviv, and we're following the situation extremely closely as thousands and hundreds of thousands of people are in the streets across Israel. When it comes to Canada's engagement, we are committed to democracy, the rule of law, and the institutions that uphold them. We believe that consensus and dialogue is important, and in that sense, we think that in a democracy, fundamental changes must be supported by a broad range of people, and we encourage Israeli leaders to find a path supported by the people. Est-ce que... Je peux le faire en français aussi? Est-ce que vous voulez que je traduise tout ça en français? Moi, j'ai pas besoin, mais j'ai une question en français. Okay, non, mais est-ce que vous voulez répéter en français? Ben non, mais c'est pour vous, là. Toi, t'en as peut-être pas besoin. Raymond, t'en as pas besoin non plus. Okay, so I'll just answer the question and then I'll get to you, okay? What leverage do we have in this situation? What can we hold back from the Israelis to make a point? Well, it is important that we raise the situation, we say basically that we hear the call of people in the streets of Israel. And I've been clear to my counterpart that
we are concerned with the judicial reform, and we need to make sure that we continue to call on Israeli leaders to find a path forward that is supported by the people. So it's just talk. It's adding more talk. There's no actual concrete leverage I here. think it's important that people in the streets of Israel know that Canada hear them. Est-ce qu'il y a des Est-ce sanctions? que- Vous pourriez- Attends, j'avais dit ça, puis après Raymond. Oui. Merci, c'est un peu au-delà du dialogue que je Oui. ne minimise pas. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez ou que vous considérez faire? Je ne sais pas quel est le seuil pour imposer des sanctions, comme dit Raymond, ou d'autres mesures plus concrètes. là, si je Notre peux dire. objectif, c'est vraiment de continuer à nos efforts diplomatiques avec Israël en soi, mais aussi, comme je disais en anglais, c'est important que les gens qui manifestent présentement dans les rues d'Israël entendent le fait que les Canadiens, le Canada, on les soutient et on entend leurs préoccupations. Et essentiellement, qu'on continue à mettre de la pression auprès d'Israël pour faire en sorte de laisser tomber leur réforme Puis judiciaire. est-ce que de mettre ça sur pause, comme Netanyahou semble le faire, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut... Nous, on pense, on est très préoccupés. On pense qu'on doit continuer à soutenir les efforts de réforme et les efforts de réforme en voulant dire ce qui est dit dans la rue, dans les rues à travers Israël. Et puis en même temps, je pense que ce qui doit être clair, c'est que dans toute démocratie, le Canada doit soutenir la démocratie, la règle de droit et également les institutions qui soutiennent la règle de droit. Donc voilà. Désolée, j'avais un enjeu de traduction dans ma tête. C'est correct, ça m'arrive souvent. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quel message voulez-vous envoyer aux Canadiens demain, Mme Joly, avec le budget? Ah, mais ça, c'est ma collègue, la ministre Freeland, qui va pouvoir répondre à cette question-là. Mais je pense que ce qu'on peut certainement dire aux Canadiens, c'est on vous a entendu. Merci. Est-ce qu'on peut, parce qu'il paraît que vous étiez bien impliqués, là, on a vu ça.